Bonsoir à tous, bienvenue au Salon TechInnov 2019 à Paris pour un nouveau numéro du 7-8 Éco, votre magazine consacré à l'actualité économique du territoire. Focus ce mois-ci sur l'innovation à Saint-Quentin en Yvelines. Tout de suite, le sommaire. TechInnov, le salon dédié à l'innovation, des rencontres entre différentes entreprises, parmi elles des sociétés saint-quentinoises, découverte de Numerix, une PME inimontaine, et de Sikio, une start-up innovante installée au Ski Cube. Le groupe Airbus engagé dans l'innovation de Saint-Quentin en Yvelines, notamment dans le secteur de la cybersécurité. Entretien avec Frédéric Jules, directeur d'Airbus Cybersécurité France. Enfin, retour sur l'actualité économique dans le département, notamment sur la prime de pouvoir d'achat accordée par les chefs d'entreprise à leurs salariés. TechInnov, c'est l'événement pour les acteurs de l'innovation organisé par la Chambre de commerce et d'industrie. Grandes entreprises, PME et start-up se rencontrent à travers 15 000 rendez-vous, parmi eux des Saint-Quentinois. Saint-Quentin en Yvelines, territoire d'innovation, reportage. Parmi les grands comptes installés à Saint-Quentin en Yvelines, le groupe Airbus Defence and Space basé à Elancourt avec notamment une activité innovante autour de la cybersécurité. Nous avons rencontré Frédéric Jules, directeur cybersécurité France chez Airbus. Regardez. Frédéric Jules, bonjour. Bonjour. Alors avec le développement de l'Internet des objets connectés et le secteur du numérique plus globalement, les attaques informatiques se multiplient avec comme prévision une hausse de 500% d'ici à 2020. Alors comment Airbus Cybersécurité se saisit de ce problème ? Alors on a un peu anticipé cette question parce que cette progression elle existe depuis déjà quelques années. Chez nous, on constate, donc on surveille des clients au quotidien et on constate des augmentations de flux d'attaques très importants. Donc on s'en saisit d'abord en étant capable de recruter des experts en cybersécurité. Donc chez Airbus Cybersécurité, au total, on est 700 experts et on participe à la génération de nouveaux talents. Quelles innovations vous proposez ? On voit la CyberRange derrière vous. Alors, la CyberRange, c'est un élément d'innovation. Donc, face à ces enjeux où on a sans arrêt des nouvelles surfaces d'attaque, notamment avec des objets connectés nouveaux, il est essentiel d'être capable de faire de la simulation et de l'entraînement. Donc, la plateforme que vous voyez derrière moi, elle est justement faite pour ça. Elle est capable de simuler des environnements complets, industriels, sociétés, des attaques et d'entraîner à la fois des futurs experts, mais aussi de tester des nouveaux produits. Et elle est mise à jour en permanence par nos plus grands experts qui défendent nos clients. On a ici à Elancourt, sur le site d'Elancourt, plus de 300 experts et ils participent à maintenir à jour cette plateforme. Comment vous innovez justement dans le secteur de la cybersécurité ? Je suppose qu'il n'y a pas uniquement ce produit ? Non, alors on innove en fait, d'abord on innove énormément en partenariat. Il faut beaucoup d'agilité en cybersécurité, donc on a des gens qui innovent chez nous, mais on a aussi tout un réseau de partenaires. Alors, il y a des PME, il y a des start-up, beaucoup de start-up. On travaille aussi avec des formations académiques, des labos, tout un réseau qu'on a mis en place. Et ce travail-là, il est fait à la fois de façon cadrée, par exemple, on répond en consortium pour récupérer des budgets d'innovation européens. Il est fait aussi sur des budgets propres Airbus. On le fait en organisant des prix, justement des challenges avec cette plateforme pour faire naître des talents. On le fait d'une manière générale en ciblant sur des sujets. Donc j'ai un exemple à vous donner. On a signé récemment avec la ville et la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, PAC Lido, qui est un projet d'innovation qui embarque un peu tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y a des PME, des start-up, il y a nous, il y a le CNES, il y a l'objet, c'est de sécuriser les objets Internet. Et les échanges des objets Internet. Et on va faire une expérimentation avec Saint-Quentin sur de la Smart City. Donc on est complètement dans un sujet de coopération. C'est ce qu'on appelle l'open innovation, c'est ça hein ? C'est exactement ça.
Concernant la place de la cybersécurité dans le groupe Airbus, parce que Airbus, on le connaît pour le transport aérien, on le connaît pour le spatial, la défense. Finalement, quelle est la place de la cybersécurité dans ce grand ensemble européen ? Alors, c'est une place importante. On a mesuré l'importance de la cybersécurité il y a déjà des années. D'abord, on en faisait depuis longtemps. Alors, je parle de la cybersécurité que nous offrons. C'est-à-dire qu'on protège à la fois nos groupes, mais on protège aussi la défense nationale, on protège les grands opérateurs d'importance vitale. On protège énormément de sociétés privées également. Donc, en fait, il y a eu une vraie décision d'être fort en cybersécurité. La cybersécurité, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu français et européen. On ne peut pas laisser la compétence cybersécurité à l'extérieur. Donc, le groupe Airbus, il est fait pour ça. Il crée de l'ingénierie pour les avions, mais il crée aussi de l'ingénierie en cybersécurité. Et après, il a besoin d'agilité, et c'est ce qu'on fait en travaillant avec des PME et des startups. Frédéric Jules, merci. Et justement, vous évoquiez les relations entre grands groupes et PME. Eh bien, nous avons rencontré une des PME du territoire de Saint-Quentin en Yvelines, spécialisée dans la cybersécurité et qui innove aussi. Regardez. Et cette société, c'est Numerix, une PME qui emploie près de 100 collaborateurs dans toute la France. Son siège social est installé à Montigny-le-Bretonneux. Elle propose des solutions innovantes dans le numérique et la cybersécurité. Elle réalise près de 6 millions de chiffres d'affaires par an. Et nous sommes avec son PDG et fondateur, Monder Ayadi. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les solutions que vous proposez à vos clients ? Écoutez, aujourd'hui, les solutions sont diverses et variées. Donc, nous avons effectivement 3 axes de solutions qu'on propose à nos clients. Premièrement, c'est le conseil en technologie. Là, on parle un peu des métiers transversaux. Ce sont les chefs de projet, c'est les business analysts, c'est le product owner. Ce sont les assistants en maîtrise d'ouvrage, assistants en maîtrise d'œuvre. Et donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième, ça va être essentiellement les expertises à la fin S. Donc c'est tout ce qui est open source, tout ce qui est mobilité, tout ce qui est Microsoft.NET, tout ce qui est Oracle, et aussi, sans oublier, le développement embarqué. Et le troisième axe, ça va être, ça concerne donc les tests et validations, la recette. Donc ça, c'est un peu le volet conseil en technologie de la part de Numerix Technologies. En quoi vos solutions sont-elles innovantes ? Alors aujourd'hui, donc, nous avons effectivement donc, un deuxième axe stratégique de développement de notre société qui est effectivement l'innovation et la recherche et développement. Et là, on a déjà déposé un brevet dans le domaine de la cybersécurité. Donc c'est un filtre IP à double masque qui a été publié en avril 2015. Et aujourd'hui, basé sur ce brevet-là, on a déclenché un certain nombre de travaux de recherche avec notamment l'INRIA, qui effectivement, donc aujourd'hui, avec eux, on est en train de travailler sur un proof of concept pour appliquer notre brevet au niveau des gateways qui sont comme ça et effectivement avoir donc la cybersécurité appliquée à l'Internet des objets. Alors à quoi sert cet objet ? Donc aujourd'hui, donc ça c'est un type de connecteur, c'est un type de routeur qui va récupérer des informations qui viennent des capteurs et effectivement donc aujourd'hui on est en train de sécuriser donc ce gateway là pour qu'effectivement qu'on puisse effectivement empêcher les intrusions au niveau de la chaîne de l'IoT qui sont effectivement très vulnérables parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources là-dedans. Monder Ayadi, merci beaucoup, PDG et fondateur du Numerix. Et on passe maintenant au volet financement. Face à la difficulté rencontrée par des entrepreneurs pour financer leurs innovations, la plateforme de financement Initiative Sky a décidé de créer un prêt spécifique à l'innovation. Les détails sur ce dispositif avec le directeur du SkyCube, Jean-Luc Méraud. C'est un prêt qui est ouvert aux jeunes entreprises qui ont un projet innovant et pour juger du côté innovant de ce projet, nous avons mis en place un dispositif de sélection spécifique, à la fois un comité qui va examiner la pertinence de l'innovation par rapport au territoire mais également avec un potentiel de commercialisation derrière, et puis un deuxième comité qui va plus étudier la faisabilité économique et financière du projet. De 5 000 à 100 000 euros et avec des possibilités de différer de remboursement et qui peuvent aller jusqu'à une année. Donc c'est particulièrement important pour l'entreprise puisqu'elle aura une année éventuellement devant elle avant de commencer à rembourser le prêt que nous lui aurons proposé. Les
entreprises qui souhaitent en bénéficier prennent contact avec l'équipe SkiCube. Ces porteurs de projets seront pris en charge par des techniciens et nous jugerons effectivement de la viabilité du projet et la pertinence économique, financière et notamment sur le côté innovation. C'est une innovation dans le secteur du bien-être développée au SkiCube, une cabine de détente. Et pour lancer la phase d'industrialisation, la start-up Sikio va se lancer dans une levée de fonds à travers un tour de France pour présenter son produit et attirer des investisseurs. Découverte en détente de cette solution innovante. Se détendre avec une promenade en forêt et écouter le bruit de la nature. Tout cela en se faisant masser sur un fauteuil. Voilà un des programmes de Sikio, cette cabine bien-être développée au SkiCube. C'est une machine apparemment commune, mais en fait qui se sert en fait des nouvelles techniques de massage et notamment en fait des airbags. On conçoit des programmes avec des professionnels de la sophrologie, des hypnothérapeutes. Voilà, toutes les séances sont quand même constituées par des gens dont c'est le métier. Les séances durent entre 20 et 30 minutes. Cette start-up lancée en 2016 à l'Incube Alliance de Paris-Saclay s'est installée en janvier 2017 au SkiCube. Hôtels, entreprises, centres de fitness ou de thalasso, Sikio souhaite mailler le territoire avec cette cabine via un système de location. On est en train de créer du bien-être automatisé. J'ai une pression, je l'enlève à l'instant T. C'est-à-dire quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, j'aurai toujours une cabine à proximité qui me permettra de me détendre. En créant des événements à l'intérieur de l'entreprise pour essayer de déstresser les gens, que j'ai pris conscience qu'il fallait automatiser le système. Pour finaliser l'automatisation du système, la start-up va se lancer dans une campagne de levée de fonds à travers un Tour de France. Objectif, récolter 500 000 €. On s'est dit, on va aller chercher l'humain pour pouvoir financer ce projet. Et c'est pour ça qu'on a choisi un modèle qui s'appelle le crowdfunding en royalties. La participation au financement du projet permet de gagner une part du chiffre d'affaires pendant 5 ans, 3 fois le montant investi. En cours de finalisation, le Tour de France devrait commencer début avril. Passons tout de suite à l'actualité économique en bref dans les Yvelines. Le SkiCube et le MEDEF Yvelines ont organisé une réunion de décryptage du budget de l'État 2019 pour les entreprises du territoire. Des explications données par des spécialistes des finances publiques sur plusieurs dispositions du texte ou encore la mise en œuvre du prélèvement à la source. Le premier jet de la loi de finances était quand même dans la continuité des lois de finances antérieures, avec le gouvernement qui s'était engagé à plus trop changer les règles et à essayer d'avoir des lois qui, pendant 3 ans, ne bougent pas trop. Et par contre, est apparu dans la loi de finances un certain nombre de mesures liées aux conflits sociaux de la fin d'année. Dans ces mesures annoncées en réponse à la crise des Gilets jaunes, une prime de pouvoir d'achat défiscalisée jusqu'à 1 000 € au libre choix de l'employeur. De nombreuses entreprises yvelinoises ont attribué ce revenu supplémentaire à leurs employés, notamment chez Automation 2000 à Coignières et à la clinique de l'Europe à Port-Marly. C'est la fin de ce numéro, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet ou sur notre application mobile. À bientôt sur TV78.